Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 août. Alors, l'énergie principale de votre semaine, les poissons, c'est la magnifique énergie du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, la reconnaissance. Si c'est professionnel, ça peut être une promotion. Quoi qu'il en soit, avec le 6 de bâton, on est capable de surmonter les obstacles. On sait tirer parti de ses forces et de ses talents pour obtenir des résultats positifs. Le 6 de bâton, généralement, c'est une carte d'encouragement. Cette carte, elle vous encourage à croire en vous, à croire en votre réussite. Il ne faut laisser ni la peur, ni le doute vous empêcher de réussir avec le 6 de bâton. Alors, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée, généralement, c'est le fait... ça peut être une carte, des fois le 10 d'épée, associée à la sensation de victime. On peut se sentir impuissant face à une situation, peu importe. Pour moi, le 10 d'épée, dans cette guidance, veut peut-être dire que vous devez lâcher prise sur quelque chose. Le 10 d'épée, généralement, si certains poissons ont connu une situation douloureuse, c'est un signal pour vous relever. Le 10 d'épée, il peut démontrer que la douleur et la souffrance endurée seront récompensées. Quoi qu'il en soit, généralement, le 10 d'épée, c'est quelque chose qui est arrivé à son terme. On est arrivé au bout. Il y a quelque chose qui s'arrête ou qui s'est arrêté et maintenant, on doit passer à autre chose. L'aventure continue, j'ai envie de vous dire, les poissons. Alors, avec le 5 de bâton, effectivement, est-ce qu'il y a des mésententes, de la mésentente, des conflits, des tensions avec quelqu'un et vous devez y mettre fin. Vous devez mettre fin à ces tensions, à ces conflits. Moi, j'ai l'impression que le 5 de bâton, c'est plus une lutte personnelle en vous, de la confusion. Je pense qu'il y a quelque chose, les poissons, qui a un impact, qui vous empêche de progresser. Voilà. Et je pense que ce qui vous empêche de progresser, c'est une lutte personnelle en vous. Alors après, vous adaptez à votre situation. Bien évidemment, si vous êtes dans des disputes, dans des tensions, dans des querelles, peut-être qu'on doit mettre fin à ces disputes, ces tensions et ces querelles. Mais si ça se passe en vous, effectivement, c'est le fait. Je le fais pas, je veux, je ne veux pas. C'est compliqué, c'est confus dans votre tête. Voyez. Alors, est-ce qu'on doit mettre fin à quelque chose et on ne sait pas. Et on hésite à mettre fin à quelque chose. C'est une possibilité avec le 10 d'épée et le 5 de bâton. Alors, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, effectivement, alors c'est l'action. Le cavalier d'épée, généralement, une fois qu'il s'est mis en route, il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il a la capacité à réussir, le cavalier d'épée. C'est aussi le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Après, ça peut être de la communication, effectivement. Ça peut être, on peut avoir envie d'aller exprimer quelque chose à quelqu'un. Avec le cavalier d'épée, les communications sont claires, nettes et rapides. Je décide, je fais, je tranche. Il y a une idée de mouvement, de progression. Généralement, avec le cavalier d'épée, on sait ce que l'on veut. C'est ça le cavalier d'épée. Alors, est-ce que vous voulez aller mettre fin à quelque chose? C'est une possibilité. J'ai le magicien. Le magicien, il dit que vous avez les cartes en main et le champ libre. Le magicien, il vous dit go. Il faut y croire, prendre des initiatives, aller de l'avant, peu importe le domaine. On se jette à l'eau avec le magicien. Il y a une occasion à ne pas laisser passer. C'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau. On se jette à l'eau. Ne restez pas passif, ne ratez pas le coche. C'est vraiment ça le magicien. C'est vraiment le début d'une nouvelle entreprise, d'une action. C'est le moment d'agir. On ne laisse pas les choses en suspens avec le magicien. Non. C'est
c'est avoir la capacité que les choses se produisent. C'est le nouveau départ. Des décisions qui auront un résultat positif. C'est vraiment un signal pour agir maintenant. Le magicien. Alors, j'ai la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Mais c'est aussi une personne intuitive. La reine de coupe, elle peut vous demander, les poissons, de faire confiance à votre intuition. Après, c'est quelqu'un qui peut vous apporter du soutien. La reine de coupe. Mais la reine de coupe, j'ai l'as de coupe juste en dessous. Donc, la reine de coupe, elle peut vous encourager à vous rapprocher de vos émotions, à laisser parler votre cœur. C'est ça, la reine de coupe. Après, il y a une possibilité. C'est que on coupe une dépendance affective avec quelqu'un. C'est une possibilité. Mais pour moi, dans cette guidance, je pense qu'il y a des peurs émotionnelles pour certains poissons. C'est comme si, avec la reine de coupe, il faut faire attention aussi de ne pas laisser les émotions prendre trop de place dans votre vie. C'est aussi une possibilité, parce que j'ai l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est un symbole d'accomplissement, une opportunité d'épanouissement, peu importe le domaine. Alors, ça peut être le début de l'amour, bien évidemment. Ça peut indiquer une nouvelle relation, le début d'une nouvelle relation. Alors, amitié ou histoire d'amour, peu importe. Mais généralement, l'as de coupe, c'est un moment paisible dans votre vie. L'as de coupe, il peut demander alors peut-être de faire la paix, j'ai dit, il y a peut-être des tensions avec certaines personnes. L'as de coupe, il peut demander de faire la paix avec certaines personnes, mais aussi peut-être avec vous-même. Avec l'as de coupe, c'est le moment de donner, pas de prendre. Ça apporte la joie et le réconfort. L'as de coupe. Nouvelle rencontre, nouvelle émotion. J'ai l'ermite. Alors l'ermite, oui, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer? Il est vraiment temps pour certains poissons de trouver des solutions pour pouvoir avancer, parce que vous pouvez avancer. Il y a beaucoup de remises en question pour certains poissons. On est en train de prendre du recul sur la situation, on est en train de se poser plein de questions. Je pense qu'il y a quelqu'un dans cette guidance, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui est prudent, qui n'a pas envie d'être brusqué. Voilà, on est prudent, on prend son temps, on n'a pas envie d'être brusqué, alors que le magicien, il vous dit non, on y va, go, c'est maintenant. On ne laisse pas passer cette nouvelle personne, on ne laisse pas passer cette nouvelle opportunité de carrière, peu importe. Mais avec l'ermite, effectivement, il y a un sentiment de solitude. Ça peut être une certaine lenteur. Oui, on prend son temps. On prend son temps. C'est comme si, oui, vous analysez la situation, vous analysez vos motivations, vous cherchez des réponses, vous avez besoin de comprendre certaines choses. C'est ça, l'ermite. On se replie un peu sur soi-même. C'est le calme, généralement. Allons-y. La peur, les inquiétudes. C'est dans votre tête, les poissons. C'est dans votre tête. Vous avez peur. Peur de ce qui pourra arriver. Peut-être que si vous allez vers un nouveau travail, une nouvelle personne, vous avez peur. Vous vous inquiétez. Et au bout du compte, c'est le fait de vous inquiéter qui aggrave la situation. En fin de compte, vos émotions, elles sont négatives avec le 9 d'épée. Et ça vous immobilise. Ça tourne en boucle. Alors, le 9 d'épée, effectivement, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je suis pas capable, je vais me faire avoir, enfin, j'en passe et des meilleurs. C'est ça, c'est des angoisses qui ralentissent vos progrès. Parce que vous voyez les choses avec trop de pessimisme, parce que vous entretenez vos propres peurs, et on ressasse, et ça tourne en boucle, et allons-y gaiement. Moi, je pense que vous pouvez prendre une nouvelle direction, les poissons, peu importe le domaine. Et cette nouvelle direction, elle sera couronnée de succès. Avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui est en mouvement. Quelque chose qui est en mouvement.
Et c'est positif pour vous, ce qui est en mouvement là. Peut-être que vous devez vous adapter à une nouvelle situation et ça vous fait peur. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment... Il faudrait peut-être apaiser un peu votre esprit, hein, peut-être identifier la véritable cause du problème. Hein. C'est une possibilité. Pourtant, il y a une situation qui est très favorable pour vous. Et ça, cette nouvelle situation, professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, peu importe, cette nouvelle situation, elle pourrait vraiment aboutir à une réussite. C'est vraiment ça. Mais, encore une fois, on hésite, on a peur. Peut-être que on se sent un peu perdu. Certains poissons se sentent peut-être un peu perdus. Vous êtes... Alors, le 10 d'épée dans cette guidance, c'est peut-être le fait d'avoir besoin de se libérer. Vous voyez, peut-être d'arrêter de... Peut-être d'arrêter de se stresser, de s'angoisser, d'être trop négatif. Vous voyez, pour moi, vous devez y aller. Vous devez aller vers quelque chose de nouveau, mais vous êtes méfiant. Vous vous accrochez peut-être à quelque chose. C'est comme si vous, oui, on s'accroche à quelque chose qui, en fin de compte, et ce à quoi vous vous accrochez, bah, ça crée des obstacles, en fin de compte. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul. Pour certains poissons, on peut se sentir seul parce qu'on s'accroche. Oui. Moi, pour moi, il y a des poissons qui doivent lâcher prise. Vous vous protégez peut-être trop, les poissons. Vous avez peut-être peur que quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau perturbe un peu votre équilibre. C'est une possibilité. Mais je pense qu'il y a des poissons qui se sont peut-être un peu blindés au fil du temps. Hein. C'est une possibilité qu'on se soit un peu blindé. Si c'est sentimental, effectivement, on peut être un peu blindé parce qu'on a peur, parce que par rapport à d'anciennes histoires. C'est possible. Donc la nouveauté fait peur, bien évidemment. Mais je le répète, je vais quand même le répéter. J'ai le 6 de bâton en énergie principale. C'est la réussite. On ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher de réussir. Il y a quelque chose qui est positif pour vous et pour votre évolution dans cette guidance, les poissons. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Allez, je vais recouvrir le 10 d'épée, on va voir ce qu'on sort. Vous bénéficiez là, vraiment, les poissons, d'une situation très favorable. Pourquoi avoir si peur? Allez, on va recouvrir le 10 d'épée pour vous, les poissons. Allez, poisson 10 d'épée. Hop, hop. J'en ai deux. Bon, allez, je vais pas les prendre parce qu'il y en a deux. Allez, 10 d'épée. Bah tiens donc. Le 8 de coupe. 10 d'épée, 8 de coupe. Bah ouais. C'est vraiment, là, les poissons, avec le 8 de coupe, c'est vraiment le fait de tourner la page, de lâcher prise. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, du fait de lâcher prise. Là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec le 10 d'épée. Et vous devez opter pour un changement brutal, les poissons. C'est ça, le 8 de coupe. Laissez derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien. Laissez derrière vous ce qui ne fonctionne plus. Alors peut-être que certains poissons, dans certaines situations, ont beaucoup donné et n'ont pas eu grand-chose en retour. Mais là, pour moi, il y a des poissons qui doivent sortir d'une destruction progressive. Avec le 8 de coupe, généralement, on ferme une porte pour en ouvrir d'autres. On va de l'avant avec le 8 de coupe. Vous devez aller de l'avant. Arrêtez. Mettre fin à quelque chose, que ce soit une relation, une situation, peu importe, pour aller vers quelque chose de nouveau. Le 8 de coupe, c'est un signe de changement face à une situation triste et qui n'est plus satisfaisante.
Il ne dépend que de vous de changer ce qui ne va pas. C'est ça le 8 de coupe. On tourne la page, on avance vers quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, un nouvel emploi, peu importe. Allez, encore une carte pour vous les poissons. Du 8 au 14 août pour les poissons. 8 au 14 août pour les poissons. 8 au 14 août pour les poissons. Allez. En dos de paquet, es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Ouais. J'ai dit avec la reine de coupe, on laisse parler son cœur et on arrête d'avoir la trouille. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est ce que vous dit cette guidance, les poissons. Allez-y, go, c'est le moment, c'est maintenant. Allez, semaine du 8 au 14 août, poisson. Ah bah oui. Bah tiens donc, ça va bien avec le 9 d'épée, l'auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ah ouais, eh oui. L'auto-sabotage, ça marche bien généralement chez beaucoup de monde. Mais je vous le répète, les poissons, hein, vous pouvez prendre une nouvelle direction, il y a une nouvelle direction à prendre pour vous. Et ce sera positif, couronné de succès. Voilà les poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.